Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui pour partir à la rencontre d'une entreprise que vous connaissez parce que vous la voyez, la marque est visible, Adagio, les appart-hôtels, lorsqu'on est en déplacement, de vacances, mais aussi de déplacement professionnel, évidemment, c'est un chez-soi ailleurs qui vous permet de vous poser, de vous ressourcer et voire même de travailler dans d'excellentes conditions. On accueille le CEO, le patron de cette belle entreprise, Xavier De Saulles. Bonjour Xavier. Bonjour Arnaud. Je suis très très heureux de vous accueillir. Alors, d'abord, quand on a préparé l'émission, vous vouliez mettre les choses au clair tout de suite. Vous êtes une entreprise indépendante. Absolument, puisque nous sommes une belle ETI française, adossée à deux grands acteurs de l'hôtellerie française, Pierre et Vacances d'un côté, et le groupe Accor, mais nous avons de droit une trajectoire indépendante. Indépendant. C'est une question traditionnelle lorsqu'une DRH d'un grand groupe ou le CEO d'une belle entreprise comme la vôtre vient sur notre plateau. On va bien sûr parler de tout ce qui consiste dans le développement de l'emploi et le développement business, mais une journée d'un CEO, comme on dit dans le jargon de chez Adagio, c'est quoi le travail, le métier d'un CEO chez Adagio ? Alors, d'abord, je pense que c'est d'essayer d'organiser toutes les fonctions qui permettent d'accueillir au mieux nos clients. On est d'abord une entreprise basée sur l'humain, avec un métier très spécifique qui est le moyen séjour. On parle d'appart-hôtellerie, et moi j'ai envie de définir l'appart-hôtellerie comme une hôtellerie un peu particulière, une hôtellerie relationnelle. Notre métier, c'est le moyen séjour. C'est quoi ? C'est 5 jours, 6 jours ? C'est en moyenne 4 jours, alors que l'hôtellerie traditionnelle, plus transactionnelle, c'est moins de 2 jours. On rentre, on sort, chez nous, on s'installe. Et c'est vraiment la différence de notre métier. Chez vous, on ouvre la valise et on peut ranger les vêtements dans le placard. Absolument. Pour le dire concrètement. Exactement. En fait, c'est vous le disiez en introduction, on a un ailleurs que on vient en déplacement professionnel pour s'installer près d'un siège social, y travailler dans l'appartement. Donc, on est sur le moyen séjour. La journée type, et c'est la question que je pose à tous mes invités, c'est quoi ? C'est d'abord, on regarde les chiffres, on regarde les entrées de clients, on fait un point business, on s'intéresse au recrutement. C'est quoi la journée type d'un CEO ? J'ai pas une journée type. Non, mais elle est très variée, puisqu'effectivement, la richesse de ce métier, c'est d'avoir beaucoup de données mises à notre disposition pour travailler la performance, beaucoup de sujets humains, sur l'organisation des différentes ressources des différents départements, des sujets de développement avec des nouveaux emplacements qu'on doit sélectionner, travailler avec nos partenaires pour... Stratégique pour vous. Absolument, parce que nous sommes sur une dynamique de croissance. Donc ça, c'est une belle histoire aussi que de se développer. On en a besoin d'optimisme et d'entreprises justement qui se développent. C'est également des sujets de compréhension du parcours client, avec des innovations qu'on cherche à mettre dans nos produits tout au long du parcours client. Vous êtes un CEO ambitieux, vous arrivez en janvier 2022, vous faites un plan 2030, First 2030, et vous dites qu'il faut qu'on soit le leader européen de l'appart-hôtel. Absolument. Vous en êtes où là de cette ambition ? On est à mi-chemin. On a posé les bases d'une croissance effectivement rentable. On a une performance... Plus 7%. Hein. Absolument. On a une performance qui est solide, dans un climat qui est plutôt volatile, hein, on le lit tous les jours. Et c'est vrai qu'on a une performance qui nous permet d'autofinancer notre croissance, de pouvoir donc dégager des marges qui sont plutôt bonnes, et donc d'avoir finalement deux choses, la confiance d'un certain nombre de nos investisseurs pour développer des nouveaux emplacements. Dont on parlait au début de l'émission. Absolument. Nous ne sommes pas propriétaires de nos murs. C'est-à-dire que nous sommes exploitants. Nous, notre métier, c'est vraiment d'accueillir des clients et de travailler justement à étendre le maillage de notre enseigne, Adagio, qui est présent sur 2 niveaux de gamme. Oui. Access, qui est plutôt l'hôtellerie 3 étoiles, Original 4 étoiles, et donc de travailler avec des investisseurs ou des mandants pour développer l'enseigne. On va parler de l'après et de vos ambitions, parce que vous êtes à mi-chemin, et donc il faut quand même sur l'enjeu du recrutement, parce que Adagio, c'est 1300 collaborateurs, donc vous avez tous les services supports, puis vous avez évidemment tous ceux qui sont disséminés sur le terrain, sur tous les sites, et qui n'ont
qu'une ambition, c'est d'être capable d'accueillir dans les meilleures conditions les clients et répondre à leurs besoins. Comment on recrute ces profils? Enfin, c'est très compliqué, c'est des profils divers, variés. Comment on fait? Alors d'abord, vous avez raison de dire que ce sont eux qui font vivre l'enseigne au quotidien. Eux qui font effectivement ce petit supplément d'âme quand on vient chez nous pour accueillir nos clients. Donc ce sont des profils qui étaient très difficiles à trouver après le Covid. Il y avait vraiment ce sujet d'attractivité du secteur, comme dans toute l'hôtellerie. Et donc, petit à petit, on a retravaillé ce qui fait finalement l'attractivité de notre métier, c'est-à-dire ce métier où on peut commencer à la réception, on peut ensuite avoir plus de responsabilités et monter dans les échelons et éventuellement travailler au siège et travailler toutes ces mobilités internes. Avec un métier quand même avec des horaires parfois décalés, puisqu'il faut quand même assurer les horaires du matin, l'accueil d'un client qui part très tôt. C'est des métiers particuliers quand même. Comment vous faites pour recruter? C'est un savoir-être. C'est-à-dire que les soft skills. Voilà, les soft skills. C'est-à-dire que évidemment, il y a un certain nombre d'outils qu'il faut maîtriser et avoir une bonne compétence, j'allais dire technique. Mais ce que l'on regarde d'abord, c'est l'envie de partage, l'envie d'accueillir, l'envie d'être là pour faciliter le séjour de nos clients. On a envie de donner à nos clients les clés de la ville, puisque nous ne sommes présents, je le rappelle, que dans les centres, que dans les centres-villes. Souvent très bien situés, on peut le dire. On est bien situé parce que ça, c'est vraiment le choix de notre enseigne, c'est d'être très bien connecté au transport en commun ou près des endroits qui sont centres d'affaires, exactement. Et donc, on a cette volonté d'être très présent là où il faut. Au milieu du chemin dans les ambitions de First 2030, avec quand même sur la route des choses que vous n'aviez pas imaginées, une crise au Moyen-Orient, une contraction de notre économie, des entreprises qui traversent des moments difficiles. Comment ça se passe? 45% de vos clients, c'est de l'hôtellerie d'affaires. Hein. Tout à fait. Donc on se déplace dans la ville, on se pose et on vient faire un séminaire, on vient travailler. Vous sentez qu'il y a un petit trou d'air ou pas là? Alors j'ai envie de vous dire qu'on est assez protégé par le fait que nous avons une clientèle qui est assez domestique. D'accord ? Donc, il y a moins de voyageurs internationaux. On en a un certain nombre, bien sûr, mais on est plus résilient parce que vous avez des voyageurs d'affaires, vous en parliez, qui ont besoin de venir à Paris ou des voyageurs parisiens qui ont besoin d'aller dans les régions françaises. Et ça, effectivement, c'est moins disrupté qu'une hôtellerie, j'allais dire, qui est plus internationale. Il faut préciser aussi que dans les lieux où vous accueillez vos clients, on peut déjeuner, on peut se faire à manger. C'est pas du tout le même concept qu'un hôtel. Enfin, on l'a pas précisé parce que ça, pour vous, ça tombe sous le sens, mais pour ceux qui nous regardent, c'est un appartement en fait. Hein. Absolument. Alors c'est un concept hybride. Peut-être un tout petit peu d'explication sur ce que l'on est. Hein. Ouais. C'est un appart-hôtel, c'est-à-dire que nous proposons la flexibilité d'un appartement, c'est-à-dire une taille un tout petit peu plus grande qu'une chambre traditionnelle, équipée d'une cuisine, et surtout un confort d'usage avec un desk comme celui-ci, où l'on peut travailler, un confort d'assise, un Wi-Fi qui fonctionne, combiné aux services essentiels de l'hôtellerie, c'est-à-dire un petit déjeuner. Absolument. On ne propose pas de déjeuner ni de dîner. On propose par contre un shop pour se faire la cuisine quand on est dans l'appartement. Tous les services essentiels pour faciliter le séjour du voyageur urbain. Qu'est-ce qui va vous faire passer et atteindre votre objectif? Parce que là, vous dites, moi, mon objectif, je suis au milieu du gué, plus 7%, dans un contexte qui est quand même extrêmement tendu et volatile. C'est quoi les prochaines étapes? C'est le recrutement, c'est les lieux particuliers, c'est quoi vos objectifs là? Alors, continuer à engager les collaborateurs. Premier élément. Tension sur le recrutement quand même, c'est des métiers difficiles. C'est encore un sujet, effectivement, de trouver je vous le disais, les personnes qui ont les bonnes postures, le bon savoir-être et d'être dans cette promesse d'enseigne que l'on a, c'est Here for you en anglais, nous sommes là pour vous. Donc évidemment, l'enjeu du recrutement, c'est ensuite de pouvoir rendre notre offre consistante sur le réseau. On avait un réseau qui était un peu hétérogène, donc là l'objectif c'est d'investir sur nos différents sites pour que, je dirais, les 3/4 de notre réseau soient rénovés d'ici 5 ans. Donc ça, c'est important pour que, quand on va à Lyon, quand on va à Dijon, quand on vient à Paris, il y ait une consistance d'expérience. Et troisième élément, c'est de convaincre donc les partenaires, des investisseurs, des partenaires, des bailleurs individuels parfois,
d'ouvrir l'enseigne avec nous sur une destination où on pense qu'il y a un potentiel de marché. Donc on voit aussi que vos enjeux, c'est d'aller vraiment au contact pour débusquer les endroits les plus appropriés pour répondre aux besoins de vos clients. C'est quoi la demande de vos clients? Pour l'instant, vous dites on essaie d'offrir des services. Et c'est quoi les opportunités, les offres auxquelles vous pensez? Là, vous dites quand on viendra chez nous, peut-être que dans 6 mois, j'aurai ce service. Vous travaillez sur quoi là? C'est quoi les innovations? Alors, les innovations, c'est d'abord de faire en sorte que le parcours soit le plus fluide possible digital. Donc mettre du digital. C'est ça, hein, quand je vais réserver. Tout à fait. Donc, travailler un parcours qui soit peut-être plus fluide. On voit d'ailleurs qu'un certain nombre de nos concurrents, et ça nous stimule, s'investissent vraiment on reçoit la réservation sur son smartphone, on a la clé. Donc, travailler sur cette dimension-là. Il faut qu'on arrive à travailler également sur, je dirais, une vision peut-être un peu plus premium, plus haut de gamme de notre offre. Aujourd'hui, nous une autre marque? Peut-être des choses à venir. Nous travaillons effectivement sur le bon produit au bon endroit avec les bons services. C'est-à-dire que vous pensez qu'il y a un nouveau créneau, un nouveau marché à conquérir en plus haut de gamme? En tout cas... En quoi? 4 étoiles, 5 étoiles? On va dire 4 étoiles plus 5 étoiles. Et on sent qu'effectivement, il y a du dynamisme sur ce segment de marché. Et donc, Adagio est tout à fait crédible, en tout cas légitime, pour développer une offre sur ce segment. Donc, ça veut dire recrutement adapté aussi à cette nouvelle offre. Et quand vous passez du 4 au 4,5 vers le 5, c'est quoi? C'est une piscine? C'est une déco particulière? C'est le moyen séjour avec l'esprit du lieu dans l'appartement. D'accord, sans service superflu. On ne fera pas de piscine, on ne fera pas forcément de spa, on ne fera pas forcément de suroffre, parce que ce n'est pas notre modèle, ce n'est pas ce qu'attendent nos clients, on va dire, qui cherchent peut-être quelque chose de plus authentique, et surtout, très important, un rapport qualité-prix, parce qu'il faut se rappeler que l'appart-hôtellerie est vraiment sur cette promesse. C'est votre force. C'est notre force. Plus vous restez chez nous, plus il y a un avantage tarifaire. Prix dégressif. Exactement. Sur la durée. Exactement. Donc ça veut dire du luxe, mais calibré. Absolument. Donc c'est pour ça que vous avez parlé du 4,5 qui n'existe pas en étoile. Ça n'existe pas. Vous êtes en train de créer quelque chose. Quelque part, c'est du 4,5. On peut appeler ça comme ça. Bon, vous avez créé le 4,5 hôtel. Merci de nous avoir rendu visite, de nous avoir fait découvrir. Merci à vous. Et ouvert grand les portes de votre stratégie et de la manière dont vous avez accompagné ce groupe depuis 2022 et que vous accompagnez toujours. Merci à vous. Merci de nous avoir rendu visite. Je vous dis bon vent dans l'aventure que vous allez poursuivre jusqu'à atteindre l'autre côté du rivage. 180 hôtels dans 5 ans. Et combien aujourd'hui? 130. 130 hôtels. Merci Xavier Desaulles d'être venu nous rendre visite, CEO d'Adagio, une entreprise indépendante. Je le redis parce que vous y tenez beaucoup. On tourne une page, on s'intéresse justement aux implantations d'entreprises. C'est Fenêtre sur l'emploi et j'accueille mon invité.